Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un DIY afin de réaliser un album photo à poser. Pour commencer, j'ai découpé deux rectangles dans du papier très épais, j'ai pris du 300 grammes. Donc deux rectangles de 8 cm et demi par 12 cm et demi et un qui est beaucoup plus petit qui mesure 8 cm et demi par 4 cm et demi. Je vais ensuite relier mes trois rectangles entre eux. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser un masking tape assez épais. C'est un motif en fait que j'aime pas vraiment, donc c'est vrai que je m'en sers très peu, c'est pour ça que je l'ai utilisé ici. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre du scotch de masquage qu'on utilise en peinture. Vous pouvez en trouver en magasin de bricolage, c'est vraiment pas cher du tout et ça fera très bien l'affaire. Donc là, vous voyez, je rassemble en fait mes trois morceaux de papier en les liant par le côté qui mesure 8 cm et demi pour former la base de mon album. Je rassemble ensuite mes deux grands rectangles l'un auprès de l'autre et vous voyez, ça va faire en fait une base de triangle qui pourra me permettre de poser mon album sur un support plat et qu'il tienne parfaitement en place. Pour décorer le tout, j'ai choisi de prendre ce papier à motif fleuri que j'adore, il vient d'un ancien blog de chez Action et je vais m'en servir pour décorer la base de cet album parce que là très clairement ce n'est pas du tout joli, on voit mes traces de crayon à papier, on a le masking tape également qui n'est pas très joli. Et je prends tout simplement une colle transparente tout à fait basique, vous prenez vraiment celle que vous avez chez vous et je vais coller la base de mon album sur mon papier à motif. Alors du coup ne collez pas la base de l'album vraiment au bord du papier parce qu'on va se servir ensuite des morceaux qui dépassent pour rabattre le tout et fermer tout ça très proprement. Donc là vous voyez j'ai découpé en fait grossièrement tout autour et j'ai choisi en fait de faire le raccord, vous allez voir sur la partie qui se situe en dessous de l'album puisque cet endroit là on ne le verra pas une fois qu'il sera posé. Et je viens ensuite découper des petites fentes pour pouvoir facilement replier mon papier et replier mes rabats proprement pour ne pas qu'on voit en fait la tranche du papier blanc une fois qu'il sera terminé. Pour maintenir le tout pendant que la colle sèche, j'ai utilisé des trombones. Ça me permet d'une part de ne pas devoir attendre en tenant mon papier qu'il sèche et d'autre part d'éviter que le papier gondole puisqu'il est bien maintenu plaqué contre la base de mon album. Je trouve que c'est une technique assez simple et en plus de ça, je veux dire des trombones, je pense que tout le monde en a donc c'est assez facile à utiliser. Donc comme je vous disais, j'ai choisi de faire la jointure de mon papier sur le petit rectangle que j'avais coupé à la base, puisque c'est la partie qui sera posée et donc on ne verra pas en fait l'endroit où il y a un raccord. Vous pouvez aussi le faire sur un angle, mais je trouve que c'est un petit peu plus risqué, on risque plus facilement de voir la jointure ou de voir le papier qui se trouve en dessous, le papier blanc qui sert de base. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire comme ça. Après c'est vraiment vous qui voyez, vous faites comme vous préférez. Je trouve que c'est vraiment la méthode la plus propre de faire pour ma part. Pour la seconde partie, je vais faire exactement pareil. Il faut simplement faire bien attention d'aligner le raccord. Donc il faut bien positionner le papier à la base, papier à motif, pour qu'il soit parfaitement aligné avec celui qui est déjà en place, histoire qu'il n'y ait pas de jour on va dire entre les deux morceaux et qu'on ne voit pas le blanc du papier. Après ne vous inquiétez pas, comme si la partie qui est en dessous, si vous avez quelques millimètres entre les deux, ça ne se verra absolument pas. Pour la suite, je procède exactement de la même manière que tout à l'heure jusqu'à avoir totalement recouvert et collé l'ensemble de mon papier à motif. Je termine en positionnant tous mes trombones et je vais laisser sécher tout ça. En attendant, je vais découper un morceau de papier pour décorer la partie intérieure. Donc là, j'ai choisi ce superbe papier blanc à paillettes autocollant qui vient de chez Cultura. Et je vais découper un morceau de papier qui mesure un tout petit peu moins que 8 cm et demi. J'ai dû faire 8,3 cm par 29 cm pour que je puisse le coller, qui s'adapte parfaitement aux dimensions intérieures. Je le positionne ensuite par-dessus la base de mon album et je vais venir marquer le premier pli pour m'aider à le coller de façon bien droite. Comme je vous l'ai dit, ce papier est autocollant, du coup c'est vraiment très simple, j'ai juste à décoller le petit film protecteur à l'arrière et à le positionner. Si vous n'avez qu'un papier tout simple qui n'est pas autocollant, vous mettez tout simplement de la colle comme tout à l'heure. Mais je trouve que c'est vraiment plus pratique ainsi. Après c'est selon vos préférences et selon aussi ce que vous avez dans vos placards. Parce qu'il faut avouer que ce papier, bien qu'il soit très beau et très pratique, n'est pas forcément donné. Du coup j'ai commencé par coller la première partie, je colle ensuite la seconde et surtout pour terminer j'insiste bien en marquant les plis. Et j'insiste bien sur ce point car sinon l'album va avoir une drôle de forme et il risque de ne pas bien tenir debout.
Pour la partie suivante, on va passer aux photos. Je les ai fait imprimer sur le site Lalalab puisqu'ils m'ont gentiment offert quelques tirages. Donc c'est le format mini vintage et j'adore ce site. Je commande hyper souvent chez eux. D'habitude je prends des boîtes de photos. Ce sont des photos comme ça Polaroid mais au format carré qui sont un petit peu plus grandes. Et en fait j'aime bien quand il y a eu un événement, qu'on est parti en vacances ou que j'ai plusieurs photos que je souhaite faire développer. Je les commande chez eux, je prends ce format là comme ça, je les mets toutes dans la boîte et si j'ai envie de les scraper je peux les utiliser. Sinon je les laisse dans la boîte un petit peu comme une boîte à souvenirs. Pour passer commande, vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ou aussi depuis votre smartphone puisque vous pouvez tout simplement imprimer les photos qui ont été prises avec celui-ci depuis l'application, c'est vraiment très facile. Et vous avez le choix de la couleur en fait qui entoure les photos, vous pouvez prendre unie de la couleur de votre choix ou avec des motifs comme j'ai fait pour celle-ci. Vous pouvez également appliquer des filtres à vos photos, etc. C'est vraiment très sympa. En tout cas, si vous avez des photos à faire développer, je vous conseille d'aller voir sur leur site ce qu'ils proposent, c'est vraiment super sympa. En plus de ça, avec mon code promo PNIXI, vous avez le droit à une remise de 8 € sur votre première commande ou bien une remise de 25% si vous êtes déjà client chez eux. Je vous mets le lien ainsi que tous les renseignements juste en dessous dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour en revenir à l'album, j'ai choisi différents morceaux de papier de plusieurs motifs et de plusieurs couleurs différentes. Je les ai découpés aux dimensions de 8 cm par 12 cm pour ainsi pouvoir les décorer à l'aide de mes photos. Pour vous expliquer très brièvement, tous les papiers ne sont absolument pas coordonnés les uns avec les autres. Les décorations que je vais faire ne le seront pas non plus. Le but étant que je puisse poser cet album en fait sur mon bureau et que je puisse changer de page quand je le souhaite pour pouvoir avoir une photo en particulier ou un thème, une décoration en particulier et que je puisse changer assez facilement au fil de mes envies et de mes humeurs. Donc là je vais tout simplement coller une photo par petite page décorée. Et je vais agrémenter avec des stickers et des éléments de décoration. Je veux quelque chose qui soit assez simple et assez sobre parce que je n'aime pas surcharger en fait les photos. Je trouve que la photo en elle-même est déjà assez jolie et que c'est vraiment ça le centre de décoration de la page de mon album. Donc je vais faire quelque chose qui ne sera pas trop étouffant pour ces photos. Je ne vais montrer aucune technique en particulier, je vais simplement superposer différents éléments. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à avancer un petit peu plus loin dans la vidéo, puisqu'à la fin je vais vous montrer les différentes pages que j'ai réalisées, mais aussi et surtout la façon dont j'ai relié cet album et au final vous verrez à quoi ça ressemble. Pour cet album, j'ai utilisé plusieurs blocs de stickers, donc celui-ci c'est un Carpe Diem, il y en a aussi de chez Mambik dont je vais me servir. J'ai vraiment acheté aucun matériel, j'ai fait avec tout ce que j'avais, j'ai fait avec des chutes de papier, avec des blocs de stickers que j'utilise pas forcément, j'ai essayé de finir un petit peu les fonds de tiroir, enfin je dis finir mais j'ai pas utilisé beaucoup de choses, j'ai plutôt essayé d'utiliser ce que j'ai en ma possession. J'ai vraiment fait aucun achat parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut dans mes placards. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil à accumuler des choses. Et finalement ce qui est bien dans ce projet pour ma part c'est que comme je n'ai pas choisi d'utiliser une collection en particulier et que j'ai vraiment fait un thème, une décoration, etc. par page, j'ai pu utiliser un petit peu des éléments que j'avais de différentes collections, mixer différents styles, différents thèmes, différentes couleurs. Donc du coup c'est vraiment, je trouve, intéressant pour pouvoir utiliser ces fonds de tiroir. Le bloc de stickers dorés que vous voyez actuellement sur l'écran, il vient de chez AliExpress mais je l'ai acheté il y a au moins 1 an et malheureusement je n'ai pas retrouvé le lien. Donc si quelqu'un sait d'où il vient, n'hésitez pas à le dire en commentaire si jamais ça peut intéresser d'autres personnes parce que les stickers sont vraiment super sympas. Cette page, je pense que c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que j'ai voulu casser le côté sombre de la photo, notamment avec la photo en elle-même mais aussi les contours noirs en mettant un fond coloré. J'aime beaucoup ce papier d'ailleurs avec les petits nœuds comme ça, il est vraiment trop canon, il vient de chez Action, pareil un bloc qui date d'il y a assez longtemps. Et en fait j'ai eu du mal à trouver des éléments pour la décorer parce que j'avais du mal à justement casser ce côté noir mais je ne voulais pas non plus utiliser trop de couleurs parce que le fond est aussi lui-même coloré et chargé. Donc j'ai eu quand même du mal à décorer, j'avoue, du coup c'est celle que j'aime le moins. Mais j'aime tellement cette photo que je voulais absolument qu'elle figure dans mon album.
Pour la page suivante, j'ai choisi à nouveau un papier qui vient de chez Action. J'adore ce motif et je trouve qu'il va vraiment super bien avec la photo. Les stickers, quant à eux, viennent d'un bloc de chez Mambi. Enfin, c'est pas vraiment un bloc, c'est une planche qui a été fournie avec un happy planner. Et du coup, je trouvais pareil qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre trop. La photo en elle-même est assez jolie, le fond aussi. Du coup, j'ai rajouté simplement des petits stickers avec des mots que je trouvais vraiment très mignons. Cette photo, je l'adore, c'est ma photo préférée de notre mariage. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment été prise sur le vif, mais malheureusement, entre nos deux têtes, il y a un panneau de signalisation. C'est vraiment dommage. Du coup, je l'ai mise en noir et blanc pour essayer un petit peu de casser ce côté, parce que c'est un panneau qui est blanc et rouge, donc il est assez visible, mais on le voit quand même. J'ai essayé de mettre un petit cœur en stickers pour cacher, mais ça faisait vraiment too much, donc j'ai préféré laisser comme ça. Mais j'avoue que cette photo, c'est ma préférée. On n'aime pas trop, nous, poser pour prendre des photos, etc. Donc on a des têtes un petit peu moins spontanées, on va dire, que sur cette photo. C'est pour ça que je voulais qu'elle figure absolument dans mon album. Du coup, j'ai cherché des solutions pour détourner un peu le regard justement de ce panneau qui est malgré tout, malgré le noir et blanc, toujours un petit peu voyant. Donc j'ai choisi de mettre des éléments de décoration dorés qui brillent pour essayer justement d'attirer l'œil à ces endroits-là plutôt que entre nos deux têtes. Pour cette dernière photo, elle a été prise en été, donc j'ai choisi un fond adapté avec des petites pastèques et des citrons. Ça vient toujours d'un bloc de chez Action. Et du coup, j'ai choisi cette photo-ci que je vais décorer avec des stickers qui viennent d'un bloc de chez Mambi, qui sont plutôt bien adaptés au thème et à, on va dire, à l'humeur et à l'ambiance de cette photo. Je m'arrêterai ici ensuite pour la décoration puisque le système que j'ai choisi pour relier mon mini-album ainsi que mes différentes pages est évolutif, c'est-à-dire que je pourrai par la suite rajouter de nouvelles pages, c'est ce que je ferai d'ailleurs quand j'aurai envie d'en décorer de nouvelles ou que j'aurai de nouvelles photos par exemple. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai choisi de relier. Pour cela, j'utilise la cinch de chez We Are Memory Keepers qui permet de faire des petits trous dans ses créations et ensuite de les relier avec un système d'anneaux. C'est vraiment super facile, il y a plein de tutos qui existent sur différentes chaînes, je vous conseille d'aller les voir si ça vous intéresse, mais cette machine est vraiment géniale. Une fois que toutes mes pages sont percées, je n'oublie pas de faire la même chose sur la base de mon album. Il faut que je pense à percer les deux côtés pour pouvoir relier le tout ensemble. Ma base d'album est prête ainsi que toutes mes pages et je vais maintenant pouvoir relier le tout à l'aide d'anneaux. J'ai choisi d'en prendre des blancs puisqu'ainsi ils seront accordés avec toutes mes pages et je vais tout simplement mesurer le nombre d'anneaux dont j'ai besoin par rapport au nombre de trous et couper les anneaux à cet endroit-ci pour pouvoir ensuite insérer mes pages à l'intérieur et avoir la taille exacte pour pouvoir relier le tout très proprement. Il suffit ensuite d'accrocher ces anneaux sur le côté de la machine pour pouvoir les maintenir en place et insérer les différentes pages dans l'ordre que l'on souhaite. Pour ma part, je n'ai pas choisi d'ordre en particulier puisque comme je vous disais, je vais l'afficher sur mon bureau et je le tournerai au fur et à mesure pour voir les photos qui m'intéressent, donc peu importe pour moi. Mais si vous avez un ordre à respecter, faites bien attention quand vous insérez l'ensemble dans les anneaux. On passe ensuite à l'arrière de la machine pour fermer le système. Tout d'abord, il faut régler le petit curseur que vous voyez sur la taille des anneaux que vous avez utilisé. Donc les miens c'est du 0,75. Il suffit ensuite de positionner les anneaux juste en dessous et d'exercer une pression sur la poignée. Cela va écraser vos anneaux délicatement pour pouvoir refermer le système. Et donc voici le résultat. J'adore le rendu, ce système de reliure est vraiment parfait. Comme je vous le disais, je n'ai pas mis toutes les photos puisque si je souhaite en rajouter, je réouvrirai les anneaux et je pourrai les refermer assez facilement, donc j'en rajouterai au fur et à mesure dans l'année. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre page préférée. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram, mon pseudo c'est Pnixie, exactement comme sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines.
Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!